Alors aujourd'hui, on plonge dans une proposition qui, honnêtement, pourrait bien redessiner le paysage social du Québec, le fameux pacte de convergence québécoise. L'idée, c'est de tout remettre à plat en matière d'intégration. Fini le modèle un peu passif, bonjour une approche beaucoup, beaucoup plus active. Allez, on décortique ça ensemble. Et au fond, tout part d'une question. Une question qui hante un peu le Québec depuis toujours, finalement. Comment on fait pour accueillir sans se perdre soi-même? C'est vraiment ce dilemme, cette interrogation-là, qui sert de fondation à tout le projet. Bon, pour bien piger la logique derrière ce pacte, il faut d'abord comprendre une chose. Il y a une tension, une vraie tension fondamentale qui existe au Québec. C'est ce que nous disent les auteurs. On parle d'un tiraillement constant entre deux forces, deux envies complètement opposées qui vivent l'une à côté de l'autre. Et voilà, ce paradoxe, il est là juste sous nos yeux. D'un côté, on a cette crainte, cette peur de perdre ce qu'on est, de voir sa culture se diluer, ce qui, logiquement, pousse à se refermer un peu. Et de l'autre, il y a cet élan du cœur, cette envie sincère d'ouvrir les bras, d'accueillir, de partager. Et c'est justement ce grand écart permanent qui rend le débat sur l'immigration si compliqué. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce tiraillement, il n'est pas juste dans la société en général. Non, non, il est aussi, et peut-être surtout, politique. Le document met le doigt sur un point sensible. Cette tension, elle déchire littéralement le mouvement souverainiste de l'intérieur. On a des visions de l'intégration qui s'affrontent et qui, franchement, ont l'air impossibles à réconcilier. Ok, donc c'est quoi le problème de fond que ce pacte essaye de régler? Eh bien, pour les auteurs, le diagnostic est sans appel. Le Québec serait coincé dans ce qu'ils appellent un multiculturalisme figé. Un multiculturalisme figé. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? Alors, ce multiculturalisme statique ou figé, imaginez un peu un archipel. On a plein d'îles, elles sont toutes là, les unes à côté des autres, mais il n'y a pas vraiment de pont entre elles. Les communautés vivent en parallèle, elles cohabitent, mais elles n'interagissent pas en profondeur. Du coup, les liens sociaux sont pas très forts et l'intégration, elle, reste un peu en surface. Et les conséquences de ce modèle, elles sont assez sérieuses. Ça mène à quoi? Au repli sur soi, à des communautés qui vivent en vase clos. On parle même de dynamique de ghettoisation. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? De la méfiance, de part et d'autre. Ce fameux parallélisme culturel. Et tout ça, bien sûr, ça fragilise énormément le tissu social, le vivre ensemble. Bon, face à ce constat un peu sombre, le pacte ne reste pas les bras croisés à juste critiquer. Non, il amène une solution, une vision complètement différente. Il propose de basculer vers autre chose, un interculturalisme engagé. Et là, on est vraiment au cœur du réacteur de la proposition. Cette phrase, elle résume tout. Passer d'un multiculturalisme passif, fragile et figé, à un interculturalisme actif, vibrant et engagé. C'est puissant, non? C'est bien plus qu'un simple slogan, c'est un vrai changement de philosophie. L'idée, ce n'est plus juste de dire « ah oui, on est divers », mais de se dire « ok, comment on construit quelque chose de commun, ensemble, à partir de cette diversité ?» Et pour que l'idée soit bien claire, le document utilise une métaphore toute simple mais très parlante, celle de la poignée de main. Le pacte, c'est ça, c'est ce geste symbolique, cet engagement réciproque. La société québécoise et les nouveaux arrivants qui se serrent la main en se disant « ok, on y va, on construit l'avenir ensemble ». Mais attention, il ne faut pas croire que c'est juste un beau symbole. Loin de là. L'objectif, il est hyper concret. Il s'agit de mettre fin aux efforts d'intégration qui partent dans tous les sens, un peu en silo, pour les remplacer par une véritable chaîne d'action, quelque chose de continu, de cohérent, où tout le monde est connecté. C'est bien beau tout ça, mais la question c'est comment on fait? Comment on passe de la belle idée à la réalité du terrain? Eh bien, le pacte a une réponse très structurée, un outil, un mécanisme qu'il nomme le carrefour. Voilà, le carrefour de l'intégration interculturelle, le CI. C'est en quelque sorte le bras armé du pacte. C'est la machine, la structure qui va prendre cette grande vision politique et la transformer en action concrète, en une mécanique qui fonctionne au jour le jour. Alors concrètement, à quoi ça ressemblerait? Le carrefour se serrait comme un grand institut national, une sorte de hub, de plaque tournante. Sa mission, mettre en contact les leaders des différentes communautés, rassembler les ressources au même endroit et surtout, organiser des interactions pour, enfin, faire tomber les murs entre les groupes. Ok, maintenant, rentrons dans le détail. Comment ça marche cette affaire-là? C'est quoi l'architecture du carrefour? Comment les pièces du moteur s'assemblent pour que ça tourne? Bon, alors voilà le grand plan. Ce schéma, je sais, il peut faire un peu peur à première vue avec toutes ces flèches. C'est ce qu'ils appellent l'architecture opératoire du carrefour. En gros, c'est une boucle, un cycle qui se répète en 11 étapes. Ça part du terrain, ça remonte jusqu'aux institutions et ça redescend. Mais pas de panique, on va rendre ça beaucoup plus simple. En fait, si on simplifie, tout ce grand cycle peut se résumer en 4 temps.
D'abord, étape 1. On va chercher des leaders relais directement dans les communautés, des gens qui connaissent le terrain. Étape 2, on leur donne les moyens, les outils, et on s'assure que tout le monde travaille de façon coordonnée. Étape 3, on lance des projets communs, des choses concrètes pour que les gens se rencontrent et créent des liens, un sentiment d'appartenance. Et enfin, étape 4, on fait remonter tout ça vers les institutions pour que les politiques publiques soient vraiment connectées à la réalité. Et au-delà de ce fonctionnement, ce sont vraiment les objectifs qui montrent l'esprit du projet. On n'est pas là juste pour discuter, non, on est là pour agir. Concrètement, donner des outils aux leaders, travailler activement à faire tomber les cloisons entre les communautés, mettre de l'argent dans des projets communs. Le but, c'est que la culture, la participation de tous deviennent un véritable moteur pour s'intégrer. Donc, pour résumer, il faut vraiment voir le Carrefour comme un fil conducteur. Son rôle principal, c'est de tisser la toile, de relier les communautés, les leaders, les organismes, les institutions, bref, tous ces acteurs qui, trop souvent, font un travail formidable, mais chacun dans leur coin. Le Carrefour, c'est l'orchestrateur. Bon, on arrive à la fin. C'est quoi la promesse ultime de ce projet? Quel est le grand objectif, la transformation de fond que ce pacte espère accomplir pour l'intégration au Québec? Ce tableau, il est parfait pour ça. Il résume tout le changement de paradigme. On ne veut plus d'une simple coexistence parallèle, on vise une collaboration collective. On ne veut plus d'intervention isolée, on veut une chaîne d'action continue. Et le résultat final espéré, passer d'une intégration incomplète, un peu superficielle, à un enracinement profond. Voilà, toute l'ambition du pacte est là. Et on va terminer cette analyse avec une question qui reste ouverte. Est-ce que ce modèle, ce pacte et son carrefour, est-ce que ça pourrait être une solution durable pour renforcer la cohésion sociale? Pas seulement au Québec d'ailleurs, mais peut-être un modèle pour d'autres sociétés aussi. En tout cas, la proposition est là, sur la table, et elle a le mérite de nous forcer à réfléchir sérieusement à ce que vivre ensemble veut dire pour l'avenir.